Un recrutement, c'était une véritable adoption spirituelle. Paul a choisi Timothée pour l'accompagner dans ses voyages périlleux. Pour Timothée, cette rencontre fut un appel, une vocation. Il a accepté de tout quitter, sa famille, sa maison, sa ville. Il a dit oui à une vie d'aventure, de danger, mais aussi de joie profonde. Il est devenu le disciple de Paul, son élève, son compagnon de route. Paul est devenu pour lui un père spirituel, un guide. Leur relation était incroyablement forte, un mélange de respect, d'affection et d'un but commun. Paul l'appelait « mon enfant bien-aimé ». Cette relation, mentor-disciple, est l'un des plus beaux exemples que nous ayons dans la Bible. Paul a pris une décision importante pour faciliter le ministère de Timothée. Comme son père était grec, Timothée n'avait pas été circoncis selon la coutume juive. Pour éviter de choquer les Juifs qu'ils allaient rencontrer et pour leur faciliter l'accès aux synagogues, Paul a demandé à Timothée de se faire circoncire. Ce geste montre l'humilité et la sagesse de Timothée. Il était prêt à faire ce sacrifice pour ne pas créer d'obstacles à la diffusion de l'Évangile. Il a mis la mission avant son confort personnel, une qualité essentielle pour un serviteur de Dieu. Cette relation entre Paul et Timothée était fondée sur une confiance absolue. Paul voyait en Timothée non seulement un assistant, mais le futur de l'Église. Il a investi son temps, son énergie et son savoir pour former ce jeune homme. Il lui a appris à prêcher, à enseigner, à encourager les croyants et à diriger les communautés. Timothée, de son côté, était un élève attentif et loyal. Il observait Paul, il l'écoutait et il mettait en pratique ses enseignements. C'est ainsi qu'un jeune homme timide de Lystre est devenu un leader respecté, prêt à affronter les défis les plus grands. Le jeune Timothée n'était pas un simple porteur de bagages. Non, il est rapidement devenu un collaborateur indispensable pour l'apôtre Paul. Ensemble, ils ont parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Asie mineure et la Grèce. Ils ont affronté des tempêtes en mer, des routes dangereuses, l'hostilité de certaines foules et même la prison. Timothée était là, aux côtés de Paul, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il partageait ses souffrances et ses joies. Sa jeunesse et son énergie étaient un soutien précieux pour Paul, qui était plus âgé et souvent fatigué par ses épreuves. Paul a confié à Timothée des missions de la plus haute importance. Quand une église traversait une crise, quand des conflits éclataient ou que de fausses doctrines menaçaient les croyants, Paul envoyait Timothée. C'était une immense marque de confiance. Il l'a envoyé à Thessalonique pour encourager une église persécutée. Il l'a envoyé à Corinthe pour régler des problèmes complexes de division. Timothée était son représentant personnel, son messager de paix. Il devait faire preuve de courage, de diplomatie